Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où nous allons apprendre ensemble à calculer la distance entre deux points sur une droite graduée. Donc nous voici ici sur une droite graduée où nous avons 4 points, les points A, B, C et D. Et on va devoir calculer la distance entre AB, entre A et C, B et C, C et D et B et D. Donc pour pouvoir calculer la distance, en fait, il va falloir qu'on détermine combien est-ce qu'il y a d'unités entre ces points. Donc déjà, je vois que nous avons plein de petites unités, qu'un espace entre deux petits traits est de 1 unité, puisque là j'ai 0 à 1. Donc concrètement, à chaque fois que je vais avancer de un petit trait, je vais avancer de 1. Donc là j'ai 0, 1, après je vais avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et dans le sens inverse, là je vais avoir en négatif, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9 et ici je serai à moins 10. Donc il va falloir que je détermine maintenant la distance qu'il y a entre deux points. Donc là on va commencer par AB. La distance entre A et B, elle est ici et il va falloir que je détermine de combien est-ce qu'elle est. Donc je peux m'aider du repère, donc je peux m'aider en fait de cette droite graduée, mais je peux aussi le faire directement par le calcul. Une distance est toujours positive parce que du coup, si je dois déterminer la distance, donc je dois savoir combien est-ce qu'il y a d'écart entre les deux, une mesure est toujours positive. Je ne peux pas dire que quelqu'un, par exemple, mesure moins de 0 cm. Sinon, ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc, si j'ai une mesure qui est négative, c'est une distance qui n'existe pas. Donc, je ne peux pas avoir de résultat négatif. Ça, c'est la première règle. Entre A et B, il y a, du coup, cet écart-là. Pour pouvoir la calculer, soit je suis sur la droite graduée et je compte le nombre de petits traits que je vais avoir, donc le nombre d'unités qu'il y a entre les deux. Donc, pour arriver de moins 8 jusqu'à moins 4, j'ai avancé de 1, 2, 3 et 4. Donc déjà, je peux dire que la distance entre A et B, elle est de 4. Mais pour la calculer, il faut que je fasse la différence entre la plus grande et la plus petite valeur, que je soustrais le grand moins le petit. Donc, le plus grand, c'est toujours celui qui se retrouve le plus à droite. Donc ici, entre moins 8 et moins 4, le plus grand, c'est le plus à droite, donc ce serait le point B. Donc, moins 4, auquel je vais devoir retirer 8. Donc, je vais donner le calcul qui sera de moins 4, moins 8. Donc, concrètement, moins 4 plus 8 ou 8 moins 4. Et 8 moins 4, ça fait 4. Et je reviens sur la différence que j'avais calculée directement en comptant point par point. Pour AC, c'est le même fonctionnement. Donc, si je fais la distance entre les deux, là, je vois que j'ai un nombre qui est négatif et un nombre qui est positif. Donc, A se trouve du côté des négatifs et C se trouve du côté des positifs. Donc, pareil, je peux avoir plusieurs façons de calculer ça. Soit je regarde par rapport à 0, soit je regarde par rapport à la même méthode que celle du dessus. Je peux compter en me disant que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sinon, je peux aussi partir du principe qu'entre A et C, j'ai le point 0. Donc, je peux regarder par rapport à 0. Là, 0 pour aller jusqu'au point C et 0 pour aller jusqu'au point A. Entre 0 et le point C, je passe de 0 à 2. Du coup, il y a 2. Donc, je peux dire qu'il y a 2. Entre 0 et moins 8, pour passer de 0 à moins 8, je me suis reculé de 8. Donc là, je peux dire qu'il y a 8 unités entre 0 et le point A. Eh bien, il suffit de faire l'addition entre les deux. J'ai fait de 0 jusqu'à A, il y a 8. Entre 0 jusqu'à C, il y a 2. Entre A et C, il y a le cumul des deux. Donc, il y a 8 plus 2. Donc, 10. Donc, soit comme ça, soit de la même façon. Donc, il va me donner 2 moins 8, le grand moins le petit.
Et moins suivi d'un moins, ça fait plus. 2 plus 8, ça fait 10 toujours. Donc je reviens au même calcul que celui-ci. Entre B et C, même fonctionnement. Donc là, je vais pouvoir effacer celui-ci. J'ai toujours le point C qui est concerné, donc je peux garder ces deux-là. Et entre 0 et le point B, hop, j'arrive ici. Entre 0 et moins 4, j'ai 4. Donc là, entre B et C, j'ai 4 pour arriver à 0, 2 pour arriver à 2. Donc du coup, 4 plus 2, qui me font 6. Maintenant, la distance entre C et D, je suis en positif des deux côtés. Là, je suis à 2, j'avance jusqu'à 7. Donc, deux possibilités. Là, je ne vais pas utiliser la même méthode que pour AC ou BC, pour la simple et bonne raison que je suis des deux côtés du 0. Je suis donc à droite de 0 à chaque fois. Donc là, il me suffit de faire la différence entre le plus grand et le plus petit. Cette méthode marche pour toutes les distances entre deux points. Donc, si tu la maîtrises, c'est parfait, tu peux l'utiliser tout le temps, elle marchera tout le temps. Donc là, D, c'est le plus loin, donc c'est le plus à droite, donc c'est le plus grand des points qu'il y a sur cet axe gradué. Et donc du coup, pour faire la différence entre C et D, j'enlève le grand moins le plus petit. Donc là, je vais pouvoir faire 7 qui est le plus grand, moins 2 qui est le plus petit. Et 7 moins 2, ça fait 5. La distance entre C et D est de 5. Et si je vérifie en comptant point par point, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça marche. Maintenant, entre B et D, donc là, entre B et D, c'est entre celui-ci et celui-là. Je vais enlever ça pour pas que ce soit au milieu. Donc là, j'ai B qui est à gauche de 0, négatif. J'ai D qui est à droite. Je peux faire la fameuse méthode où je regarde combien est-ce que j'avance pour rejoindre 0 en partant du point B et de combien est-ce que je rajoute à partir de 0 pour rejoindre le point D. Donc là, B pour aller à 0, ça fait toujours 4. Et donc du coup, 0 pour aller au point D, le point D est à 7. Donc, 4 plus 7, ça me fait 11. Ou alors, je peux également faire, avec la soustraction, le plus grand moins le plus petit, qui vont me faire 7 moins 4, donc 7 plus 4, qui me font 11. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment calculer une distance entre deux points sur une droite graduée. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!